Les filles, les gars, les mecs, les gonzesses, tout le monde. Aujourd'hui, Tamiya TB04 Pro ready pour aller sur le circuit du SAM 68. Je n'aime pas du tout ces carrosseries protoformes. Ok, c'est aérodynamique, tout ce que tu veux, mais on a tellement de puissance qu'on peut embarquer en loisir. On n'est pas coincé à un règlement avec un pignon, un nombre de kV, je sais pas quoi. On peut s'amuser réellement avec les machines. Donc, et ouais, ça, c'est une des idées qui me traînait en tête depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai fait peindre 7 carreaux. J'ai reçu le sticker d'un tonton, j'ai reçu la carreau d'un tonton. Et c'est tonton Bébert qui nous a fait la peinture. Là-dessus, LB Painting. En dessous, on a la caisse de tonton Toons. Dedans, on a un combo de parrain partout. 6000 kiwis. 6000 kiwis, pignon de 25. Cerveau, on a mis un fût tabac, pas trop rapide, moi ça me va bien, ça suffira large, de toute façon j'ai même pas besoin de langue de braquage à donf. Et là, ça mouline un peu plus que Tamiya Eurocup. Là, je pense qu'on va se marrer. Là, on est bien. Alors, suspect, j'ai laissé ce qu'avait fait tonton, parce que lui, il roulait sur circuit. Alors, je suis pas trop fan, tu vois, mais ça va bien comme ça, en fait. Mais c'est assez rebondissant, en fait. On dirait que lui, il est pas assez dur. Après, sur ces petits engins, en fait, que tu roules avec sans un morteau, je dois dire que ça change pas grand-chose. On part tranquille. On peut partir fort. On peut burner. Et moi, ça m'éclate. Mani, il est content. Regarde à quoi ça ressemble. Alors malheureusement les trous de fixation devant ils sortent pile poil dans les machins là. Je pensais que c'était assez costaud cette zone mais un peu plus molle. Heureusement on est sur le renfort. Donc ça va bien. Donc je nous ai fait un petit comme ça, une vieille américaine rase moquette. Les stickers sont Parma il me semble. La carreau aussi. La carreau a des endroits où elle est vraiment très fine et on s'y attend pas parce que grosso modo, c'est assez costaud partout, mais pourtant il y a des endroits où c'est très fin. Mais assez papoté. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, je me suis pas pris le temps de la nettoyer, j'ai vu checker dedans, alors elle aura besoin d'une révision, je pense. Et pour l'instant, on va juste la faire rouler, c'est ce qu'on va faire. J'ai mis des connecteurs PK parce que j'ai au moins encore 4 lipo connecteurs PK, donc je vais m'en servir là-dedans. Donc moteur 5 tours 5 6000 kV, Acerun Victory, son petit vario 60 ampères, donc ça veut dire que ça devrait pas bouffer trop d'ampérage non plus. Un petit cerveau E-Tech, pas fût tabac par contre, non, pardon. Mon bon vieux Spectrum SR300. Et puis voilà, un diff arrière libre, diff avant. J'ai mis 1 million, mais j'ai laissé, je sais pas, nettoyer à fond la graisse qu'il y avait dedans. Tu vois, on va bien dur. C'est pas encore aussi raide qu'une spool. Je suis vraiment pas fan des spools à l'avant, même si c'est vrai que c'est super efficace, son petit 1/10 piste comme ça. C'est vrai que t'as pas besoin de diff devant, mais je préfère le comportement avec un diff quand même. Avec la spool, vraiment, c'est le train avant qui se promène, le reste de la voiture ne fait que suivre en fait, grosso merdo. Évidemment, ça permet de faire des chronos pas possibles, mais c'est pas spécialement beau à voir évoluer. Voilà, Imani il est content de sa connerie. Et c'est pour ça que vous ne pouviez pas l'avoir en tombola celle-là. Accessoirement, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens m'envoient du matériel aussi pour les services rendus. Il y a un moment, il faut bien payer le sandwich avec. Ou les conneries à faire. En général, je paye les conneries à faire. Pour payer le sandwich, j'ai un boulot. Voilà, je suis content. J'ai mis les petits écrous de rouge avec, rouges qui vont bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre une météo adéquate pour aller rouler, un sol dégelé. Après, j'ai constaté, c'est vrai que les pneus ont un 10 là, les petits pneus caoutchouc, n'ont aucun souci que le pneu soit froid ou chaud, enfin froid. Ça ne dérange pas vraiment, ça glissouille pas trop. VMAX là, on doit avoir un petit 70, hein, je pense. On mettra peut-être le GPS pour comparer avec la Porsche Eurocup, avec la
la Vatera, Vatera, qui a aussi l'autre 6000 kV, avec un pignon plus petit que celle-là, et avec la Subaru, elle, bon, on me dit là, je n'ai pas prévu pour aller spécialement fort. C'est vrai que la méca Charisma peut encaisser, alors on va peut-être quand même pousser un petit peu le bouchon. Quoi? Bah ouais, c'est comme ça. Voilà. On a donc Betty, on a Monica. Bon, la soupe, c'est toujours. Tout le monde appelle ça soupe, la soupe. C'est comme ça. Ça nous va bien. Tu vois, maintenant là, j'ai 4 véhicules de près, hein, pour aller sur le circuit. Il n'y a plus qu'à y aller. Ce qui est bien avec l'indice, c'est vrai. Tout va rentrer dans un sac que je pourrai avoir dans une main. 4 machines, 2 batteries par machine. J'ai, je crois, uniquement 2 radios à train. Non, ah non, j'ai mis une radio sur chaque. Comme ça, on pourra les prêter aux gars du club. Comme ça, on pourra se tirer un peu la bourre ensemble s'il y en a un qui est sur place sans RC. Parce que quand quand je suis allé les rencontrer pour voir le circuit, évidemment que j'avais 3-4 voitures dans le coffre. Je suis arrivé là-bas, ils étaient 3 ou 4, mais eux, ils n'avaient pas de voiture de prête. Mais moi, j'avais tous une seule radio. Voilà. Bon, il n'y a que celle-là qui est sur ma Spectrum à moi, les autres sont sur la radio d'origine. Et la Porsche sur la radio du club. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et il n'y a plus qu'à, ça par contre, c'est à Strasbourg, c'est pour le tout terrain. Salut les mecs.